On parle économie, on parle nouvelles technologies, on parlera peut-être philosophie, en tout cas on parle de gestion du temps, d'efficacité des entreprises. Ce matin dans Décryptage, bonjour Frédéric Dezonois. Bonjour. Vous êtes manager des services du cloud à Infodome. Le cloud, c'est cette boîte virtuelle qui permet d'emmagasiner nos données informatiques quelque part dans le monde, en tout cas ailleurs que dans son propre bureau. Et Frédéric Dezonois, vous êtes spécialiste agréé des outils informatiques dédiés à cette marque Google. Et durant 3 jours, vous allez former des petites et des très petites entreprises du bien-être fondé de ces outils. Première question, vous mettez en avant la gestion du temps, un gain d'efficacité à travers de tels outils. Oui, puisque avec les outils liés à l'environnement du cloud computing et notamment ceux de Google Apps, vous allez pouvoir être plus efficace car vous rapprochez les personnes qui travaillent avec vous. C'est-à-dire aussi bien vos collaborateurs, certes, qui sont dans le même bureau, mais vos partenaires avec qui vous co-construisez une proposition pour votre client final, ainsi que votre client final qui va pouvoir lui-même coagir sur cette proposition pour, dans un temps record, lui aboutir à un accord qui vous permet d'obtenir une commande, ceci plus efficacement. Ça, c'est sur le papier, mais la première difficulté, même quand on dit à une PMU, à une TPE, à une très petite entreprise, à un auto-entrepreneur, à un artisan que tel outil sera plus efficace, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas le temps et il a peur de perdre de l'argent en investissant dans de tels outils. Il y a sûr qu'il y a un quotidien assuré. Son quotidien assuré, eh bien effectivement, on va essayer de ne pas diminuer cette efficacité. Bien sûr qu'avec les outils Google, vous pouvez continuer à fonctionner comme avant. Mais il est très important de détecter la valeur ajoutée de ces produits, d'identifier où le partage de l'information va vous apporter une meilleure efficacité et une meilleure rentabilité, et ceci de manière immédiate. Je citerai vraiment effectivement Coup de pouce et Martinique Développement pour qui je trouve remarquable de faire cette veille technologique me permettant de venir présenter à ces TPE, leur permettant de connaître cette meilleure efficacité. Alors vous faites la promotion des outils Google, cette marque mondiale, premier moteur de recherche, accusé quand même de piller toutes les données personnelles, tous vos trajets sur Internet pour mieux cerner votre profil et mieux vous proposer de la publicité. Ça peut pas faire peur, ça, à un chef d'entreprise? Il est normal que Google est une société, imaginez, qui n'a que 17 ans. 17 ans, et cette société est rentrée dans la vie de tout le monde en très peu de temps. Depuis ces dernières années, on voit énormément de produits émerger dans le domaine à la fois de la recherche. On voit des produits type les Google Glasses qui permettent de faire de la réalité virtuelle. On voit Boston Dynamics, une filiale qui a été rachetée pour faire effectivement des robots numériques. On voit Nest qui va envahir la domotique pour piloter votre climatiseur ou effectivement votre appareil de chauffage en métropole. On voit énormément de choses qui sortent autour de Google. Donc cette peur de l'hégémonie a toujours existé. Mais sachez qu'il y a deux choses, il y a le grand public et effectivement il y a le monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, vous avez un engagement de confidentialité, de disponibilité, et une TPE, une PME va bénéficier à des coûts extrêmement réduits de la même disponibilité, la même confidentialité que pourraient l'avoir des entreprises du CAC 40 qui sont passées sur Google Apps, par exemple Air Liquide, par exemple Valeo, par exemple Solvay, etc. Même la ville de Los Angeles qui est gérée par les outils Google. Tout à fait. Effectivement, la ville de Los Angeles, c'est un peu plus loin de mes activités directes, mais ce que je peux vous dire, c'est que des collectivités locales, des conseils généraux exploitent effectivement ce type de produit. Plus proche de nous, la mairie de Casse-Pilote, par exemple, ou encore sur la Guadeloupe, nous avons la ville du Gosier, etc., qui utilisent au quotidien ce type de produit. Autrement dit, soit on prend le train en marche, soit on est complètement à la ramasse, à la rue. On n'est jamais à la rue, puisque effectivement, ce qui compte, c'est non pas un outil, c'est l'accompagnement effectivement que vous allez avoir auprès de ces outils et la compréhension de ces outils. Et surtout, de laisser la place à l'imagination. Il faut s'approprier ces outils, comprendre cette logique de maillage que permettent les produits Google, non seulement de création de documents et de partage entre des collaborateurs internes ou externes. Donnez-nous un exemple concret. Par exemple, je serais une petite entreprise martiniquaise. Au hasard, je fabrique des pots de confiture. Par exemple, j'ai que 2 ou 3 salariés. Qu'est-ce que je peux faire avec des outils Google?
Alors déjà, bien entendu, dans mon quotidien, je vais mettre en place une solution Google Apps Entreprise me permettant d'avoir totale confidentialité, disponibilité de mes accès et de fonctionner en mode connecté et déconnecté. Il ne faut pas l'oublier, Google permet de fonctionner en mode déconnecté, on l'oublie très souvent. Derrière, Google va me permettre de créer par exemple des fiches produits pour mes pots de confiture avec mes collaborateurs, qu'ils soient de chez eux en télétravail, ce qui me permet de minimiser mes coûts fonctionnels en termes de bureau, et également avec un partenaire qui, par exemple, sera chargé du conditionnement. Je vais comme ça faire ma fiche produit à distance et discuter après avec mon agence marketing, par exemple, de la façon dont proposer la plaquette publicitaire de ce produit. Nous allons coagir sur cet élément et après, effectivement, mettre en place peut-être une petite vidéo sur YouTube, sur une chaîne privée que je déciderai de publier à volonté pour assurer la promotion de mes produits. Cette vidéo YouTube s'intégrera dans un Google Site qui fait partie de la version Google Apps Entreprise, qui me permettra d'assurer la promotion au travers d'un site internet ou d'un site extranet avec mes partenaires avec lesquels je conçois ces produits. Je gère l'achat également de ma matière première, par exemple les fruits pour la confiture, le bocal que je peut-être commandé, enfin les bocaux en verre que j'ai commandé en Europe ou en Asie, tout ça c'est géré comme ça. Le process de ce qu'on appelle les commodités logicielles, les commodités de communication, hein, la capacité à dialoguer en webconférence, la capacité à communiquer par mail ou au travers du partage de documents va être géré. Au-delà de tout ça, Google n'est pas si hégémonique que ça, c'est simplement un écosystème auquel vous allez vous regrouper et qui va permettre d'intégrer dans leur environnement des produits par exemple de facturation, des produits de gestion de demande d'achat, qui seront d'autres produits qui vont s'intégrer dans l'environnement de ces commodités logicielles. Par exemple, dans notre rédaction ici à Martinique Première, il y a des résistants, hein. Il y en a qui sont attachés à leur bloc-notes papier, au fameux stylo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire tomber ces résistances-là? Déjà, effectivement, peut-être leur montrer que dans l'utilisation du stylo, on ne va pas leur enlever l'utilisation du stylo. On va simplement leur permettre peut-être de partager leurs notes hein, au travers d'un smartphone qui permettra de scanner ces notes et d'intégrer ces notes sans faire de reconnaissance d'écriture. Ce n'est pas utile. Le but, c'est juste de lire ces notes et de les partager au sein d'un document dans l'espace de stockage et de partage Google Drive pour que les autres personnes, en format PDF, puissent lire ces notes qui peuvent être utiles à l'ensemble des autres personnes de la société. Alors, vous avez parlé de sécurisation du système. On peut estimer que on ne connaîtra pas de vol de données. C'est jamais sûr à 100% ça. Hein. Je reviens sur l'approche grand public et l'approche entreprise. Il est très clair, et ça a été évoqué dans de nombreux endroits, toutes les environnements grand public, hein, que ce soit Google, Yahoo, Hotmail et j'en passe, la contrepartie de la gratuité, c'est la publicité. Donc effectivement, quand vous recevez un email qui comporte le mot maison, à côté vous allez avoir probablement de la publicité pour des agences immobilières. Lorsque vous accédez à un compte professionnel, hein, donc un compte Google Apps for Work ou Google Drive for Work, que vous soyez une TPE seule hein, et un seul individu, vous allez bénéficier du même niveau de protection, de confidentialité que peuvent l'être des sociétés comme Air Liquide et qui utilisent ces solutions. Imaginez si le PDG d'Air Liquide ou de Malakoff Médéric se retrouvait à avoir des problèmes de confidentialité sur ces données qui transitent. Je ne pense pas qu'elles existent et la notoriété de Google serait vite mise à bas. Alors, cette organisation que vous proposez aux entreprises, finalement, ça va aboutir à une sorte d'uniformisation, une seule norme. C'est la porte ouverte, finalement, à un diktat. Par la suite, je suis chez Google, eh bien, l'outil qui va arriver peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine, vous devrez l'utiliser, mais finalement, on reste dans un système et on ne pourra plus en sortir. Alors, non, je dirais que tout simplement, on est passé d'un système où on utilisait des outils qui étaient des outils informatiques. On vient de la micro-informatique individuelle, du poste de travail individuel, et on a additionné des comportements individuels pour les relier à un moment ce qu'on appelle le réseau local. Et le champion de ce mode de fonctionnement est sorti Microsoft qui derrière a organisé l'information
autour de Windows et a permis à un écosystème d'ensemble de logiciels de s'implémenter sous l'environnement Windows. On pouvait dire qu'on avait une adhésion, une adhérence, je vais dire plutôt, à l'environnement Windows. Aujourd'hui, nous sommes passés d'un monde de l'informatique à un monde de l'information. Et effectivement, historiquement, c'est Google qui a fait bouger les lignes au travers de la mise en place de centres de données informatiques au niveau mondial, mais surtout aussi à la capacité à rechercher l'information au travers d'un moteur de recherche. Or, Google, maintenant, met au service des entreprises cette capacité à rechercher des informations parmi des milliards d'autres informations qui se trouvent sur Internet au sein de l'entreprise, parce que nous sommes arrivés aux limites de nos capacités de recherche de l'information au travers d'un classement traditionnel. Alors, vous avez parlé de cet outil Google. Je reviens à la question initiale. Le chef d'entreprise qui n'y a jamais eu de réelle velléité à rentrer dans une telle norme numérique, à une telle norme digitale, s'il veut décider d'utiliser Gmail pour son compte de courrier électronique ou d'autres outils, il lui faut combien de temps pour se les approprier ? Parce que le temps, c'est de l'argent pour lui. C'est extrêmement réduit, justement. Nous ne formons plus sur ces solutions. On ne va pas vous apprendre à envoyer un email. Un chef d'entreprise va savoir envoyer son email comme auparavant. On ne va pas lui apprendre à prendre un rendez-vous dans un agenda. On ne va pas apprendre à son assistant à taper un texte. Mais il y en a qui connaissent rien à ça. Et donc, on va justement faire ce qu'on appelle les formations au fil de l'eau. On va non plus faire des formations par bloc qui vont durer plusieurs journées, comme par le passé avec les outils Microsoft, mais maintenant, on va faire des formations qui vont être des formations thématiques, par exemple à la feuille de calcul avancée, par exemple pour le chef d'entreprise, comment je travaille en avion, en mode déconnecté, par exemple, et qui vont être des formations qui vont durer 1h30, qui peuvent être en présentiel, c'est-à-dire sur site, sur place. C'est du global. C'est du fil de l'eau de la formation. On sait très à la mode aujourd'hui de parler de droit individuel à l'information, de fil de l'eau de la formation, parce que ces produits évoluent constamment. Vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités sans arrêt qui apportent une valeur ajoutée à votre entreprise et vous avez besoin régulièrement d'être formé. Et à distance ou sur site, on propose ce type de formation. Merci d'avoir été ce matin avec nous dans Décryptage. Frédéric Dessaunois, on rappelle que vous êtes manager des services du nuage à Infodome, du cloud, c'est plus broché de dire ça, et que vous êtes en formation ici en Martinique avec Martinique Développement, une formation destinée aux petites et très petites entreprises de Martinique. Merci, bonne journée. Merci à vous et sachez que je reste les pieds sur terre. À bientôt. À bientôt. Décryptage.